suis arrivée au Brésil, en avion, à Rio de Janeiro, ville cernée de plages et de montagnes où pousse une forêt sauvage. Au sommet d'une de ces montagnes, le Corcovado, il y a une immense statue. C'est le Christ, les bras et les mains ouverts, et ça accueille. Mais autrefois, beaucoup d'hommes et de femmes arrivaient au Brésil en bateau, capturés sur leur terre d'Afrique et réduits en esclavage. L'un des plus célèbres au Brésil s'appelait Chico Rei. C'était le roi d'un peuple africain. Il avait été capturé avec sa femme, ses enfants et plusieurs membres de sa tribu. À la fin du voyage en bateau, il ne restait que lui et son fils, condamnés à travailler dans une mine d'or à Ouro Preto. Mais il trouva tant d'or qu'il put racheter sa liberté, celle de son fils et celle d'autres esclaves. Pour la communauté noire, c'est une histoire de lutte et de liberté. On pourrait comparer un peu Chico Rei à un Nelson Mandela du passé. Les esclaves noirs se sont métissés au fil des siècles avec les autres peuples brésiliens, surtout portugais et indiens. Mais leur culture, bien que souvent clandestine, est restée vivante. Par exemple la capoeira, jeu de danse, de lutte, d'acrobatie, autrefois interdite, et maintenant reconnue au Brésil et ailleurs dans le monde. Les peuples africains ont aussi apporté par-delà les mers leur musique, leur rythme et leur danse, qui sont à l'origine de la samba.
Brésil, on est bien dans sa peau, on prend soin de son corps en faisant du sport. Dans les lieux publics, les parcs, il y a des appareils adaptés à tous les âges. Et puis, bien sûr, des terrains de foot partout. Les Brésiliens connaissent bien les clubs et les joueurs français. Bemol natural sustenida no ar. Viva aquele que se presta a esta ocupação. Salve o compositor popular. Et oui, le sport est presque une religion au Brésil. Pourtant, des religions, il n'en manque pas, et il y en a pour tous les goûts. Je n'ai pas senti d'intégrisme, mais au contraire, beaucoup de tolérance. Dans le passé colonial, sur une même place, il pouvait y avoir plusieurs églises. Pour les riches, pour les pauvres, pour les esclaves, etc. Avec des rites un peu différents. Il y a aussi de nos jours des églises pentecôtistes, adventistes, etc. Parfois, ce sont des sortes de hangars améliorés, mais il y a toujours du monde de tous âges. Les églises font beaucoup pour les pauvres, pour la solidarité. Ce sont de vraies communautés. Dans les favelas, certaines rues portent des noms de prêtres, ceux qui ont autrefois aidé les gens à s'organiser. Et Rio possède une cathédrale en forme de temple maya. Il existe aussi une religion plus secrète. C'est le candomblé, venu d'Afrique, avec ses prêtres et ses prêtresses que l'on appelle les Pai et Mai des Santos. Leurs cérémonies n'ont pas besoin d'église, elles ont lieu dans la nature. On donne de la nourriture à un arbre sacré, on célèbre Jemanja, déesse de la mer, en offrant des fleurs à l'océan, dans des bateaux de carton. On verse du vin dans l'eau de la mer. C'est mystérieux, c'est magique, c'est poétique. Imaginez une plage la nuit, avec une foule de gens habillés de blanc. Au Brésil, on célèbre aussi la couleur sur les façades des maisons. Mais regardez, on met aussi des couleurs dans la rue. C'est comme un musée à ciel ouvert. Alors, suivez mon jeu de piste. Que seja uma garoa. Uma vez choveu na terra seca, sabia então cantou. Houve lá tanta fartura que o retirante voltou. Tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la. Oi, graças a Deus, choveu, garoto.
Ceci n'est pas un graphe, c'est un pochoir, c'est une information. On peut téléphoner de façon anonyme sur un répondeur de la police pour dénoncer des criminels. Ensuite, une enquête est faite et conduit à une arrestation s'il y a lieu et si les faits sont avérés. C'est la politique de pacification qui a été mise en place depuis 2009. Sur ce graphe, on peut lire « Les riches veulent la paix pour rester riches. Nous voulons la paix pour rester vivants. » Nous sommes en bas de la favela de Santa Marta. C'est une favela pacifiée depuis 2009 grâce à une présence policière constante, grâce à la construction d'un funiculaire gratuit pour tous, les pentes sont très raides, grâce à une ouverture au tourisme et aussi à un projet de rénovation des maisons avec comme sponsor un fabricant de peinture. Dans la favela, il n'y a presque pas de rue, mais partout des escaliers. Sur le seul terrain plat, il y a, devinez quoi, un terrain de foot. On trouve aussi une place, des commerces, des sources et la statue de Michael Jackson qui a tourné ici un clip avec toute la population et ça a été, on peut dire, un moment historique pour les gens, pour ces gens pauvres. Et puis aussi, le paysage est sublime et il fait moins chaud qu'au centre de Rio. On comprend que les habitants aient envie de rester. Et en bas de la favela, il y a les vélos des habitants, souvent avec un attelage remorque, pour aller travailler sur les plages. Quando você foi embora, meu coração não parou. Sei que você hoje chora, porque não tem mais meu amor. Nenhuma lágrima derramei por você. Nenhuma lágrima derramei por você. Et oui, grand ou petit boulot, les habitants de la communauté de Santa Marta travaillent. Et alors, pourquoi pas moi? Et comme c'est nouveau pour moi, j'ai un peu peur de ne pas trouver le bon bus, de ne pas trouver le bon arrêt, de ne pas trouver le bon chemin pour finir à pied dans la vallée de Santo Antonio. Parce que c'était en anglais sur internet et j'ai pas trouvé très clair. Mais ouf, je suis arrivée devant le portail de la ferme de l'ONG Sinal. Je vais rencontrer des gens nouveaux. Eu que empunho armas feitas de poesia e som, eu que testemunho dramas da canção fugaz, eu que experimento quanto a fantasia é bom, alimento para a paz. E eu mesmo agora tenho que lhe ouvir dizer aos berros que a vida é pura maldição, que o mundo é feito só para os eleitos, que houve sempre fraude na tal de eleição, portanto só queimando tudo, só matando meio mundo, só pondo a outra metade no poder. Você no comando, sempre vigiando pra ninguém se corromper. Hi, What is your name? I'm Zoltan. And where do you come from? I come from Hungary. Yeah.
And you can speak about your travel? Yeah, I'm traveling since 1 year in South America. I think it is my last destination, Brazil. And yeah, after I go back to Europe. My name is Sylvie and I'm from Germany. And what about your travel? About my travel in Brazil? And before? Yeah, so well, before I was in India, 3 months working with little children, like in a kindergarten. Hello, nice to meet you. I'm Thiago, I'm from Brazil. I was born in São Paulo and live in São Paulo for almost 18 years. Hello. Hi, What is your name? my name is Liliana Isabel. And where do you come from? Ah, je suis portugaise from And Portugal. hello. What is your name? My name is Hermindo. Where do you come from? I'm from Portugal. And we are traveling now. And what about your travel? Yeah, I'm traveling. I'm gonna travel a lot in South America, in Central, and I come to this travel so I can learn a lot of permaculture and bioconstruction. Yeah. Because there's a lot of beautiful forest in Brazil, and it's the best way to learn. Yeah. And how you stay here? What do you think about this place? This place is amazing. You can learn a lot with the persons you got in here. Yeah. You know, and it's very beautiful. It's very green, and it's very good for us because we can grow our products and we can eat. Yeah. It's good. It's going to be healthy for us as well. Have you a message for young people from France, for example? I don't know. Yeah, guys, keep growing your food. It's going to be healthy and save the planet, save everything. The green is our future. Don't kill it. Yeah. Obrigada. Oh, what is your name and where do you come from? Je suis Joanka. Je m'appelle Joanka. Ah, joli. And I'm from Holland. Yeah. And you want to take about your other travels before? I am interested. Yes. Last summer I was in India for 2 months. I was doing what? I was working at an orphanage for children. Háblame un poco de tu viaje, de dónde vienes, de qué país, dónde Yo vas. nací en Argentina. ¿En dónde? En Argentina. Pero ahora estoy caminando por Sudamérica sin tiempo ni de ida ni de vuelta. Y ahora me voy a quedar acá en Brasil porque está bueno y ahora tengo... Big hat in the big sun. Yes. I learned how to do mango picking and processing mangoes. And I was seeding beans. And I made the terraces as well. So I learned a lot. We are here in the terraces now, and these are, what you can see here are beans, because Brazilian eat a lot of beans, and we plant them, the little seeds, and we have to cover them with the leaves because of the wind, the rain, that it's like protected and that it can grow. Yeah, I learned about, for example, how to cook bread. I didn't know it before. And how to make mango jam.
community life is very new to me because I'm not used to it. Of course, I lived in a family, but a community is different. But it's really good because you get to learn all these new people and they are all unique, so you can learn from each other. It's really good. It's a great opportunity to live in community. And yeah, what about the group here? Explain me what is happening here. All right. The life. This is a farm where in this farm everybody work together like volunteer workers, and don't have a kind of a hierarchy. We have a horizontal política and everybody work together. Estamos en Duque de Caxias, que es una ciudad en las afueras de Río de Janeiro, pero es muy cerca. Y vamos a hacer un proyecto en el que la idea es trabajar con niños y enseñarle un poco de reciclaje, enseñarle un poco de agricultura, enseñarle un poco de música, un poco de construcción natural y un poco de todo, de lo que es la vida en general y el contacto con la naturaleza y cosas básicas de la vida como hacer pan, hacer pasta, conservar la comida, cosas que están olvidadas por la gente ahora que están todos especializados en las computadoras y todas esas cosas y se olvidan de algo tan básico como hacer una comida sana y nutritiva. Study a lot, and your study always should be association for your society, not just a selfish study to you grow and you have money. You really should study and think about the society, the community, and work together with the people, because we are how I can say, we are humans and we need the relations. We need to take care of the others. Que disfruten la vida, que no importa la edad que tengas, que no importa dónde vivas, ni todas las cosas que supuestamente uno dice que son malas que pasan, que la vida es hermosa y hay que disfrutar cada día y cada minuto como si fuese el último. Ya, obrigada, Fernando. Hospitalar, seu lar hospitalar, lar hospitalar. Eu que moro onde o pecado mora ao lado e me visita sempre no verão. Eu que já fui preso por porte de baseado, é baseado nisso que eu lhe digo não, 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 não vou fazer seu coro, seu sermão, a não ser que você possa instalar o chip da ignorância em minha conca, a não ser que você consiga me reprogramar. Eu que experimento o quanto a fantasia é bom, alimento para a paz. E eu mesmo agora tenho que lhe ouvir dizer aos berros que a vida é pura maldição, que o mundo é feito só para os eleitos, que houve sempre fraude na tal da eleição. Portanto, só queimando tudo